Tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour l'horoscope du mois de mars. Donc j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot ainsi que l'oracle de Lenormand. Je l'aime beaucoup, vous allez voir, il y a les illustrations qui sont représentées à l'intérieur d'une boule de cristal. Et puis je continue avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Donc je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, hein, vous le savez. Donc prenez que ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On regarde de suite la carte centrale qui nous donne l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la mort, hein, ici qui est représentée. L'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc ici, avec cette carte-ci, ça nous parle de changement, de transformation, peut-être intérieure. Hein. Ici, on change, on a une vision différente sur l'avenir, par exemple, mais il peut y avoir aussi des changements extérieurs. Ça peut représenter qu'il y aura ici des projets, par exemple, qui restent au point mort. Ça n'évolue pas ce mois-ci. Hein, on a peut-être ici un besoin de s'arrêter pour un peu revenir en arrière avec la mort, pour regarder ici si on n'a rien oublié, si on doit, avant d'avancer, besoin de se débarrasser de certaines choses qui nous retiennent. Ça peut être des émotions, ça peut être des sentiments, ça peut être des relations, ça peut être du matériel également. Donc là, ce mois-ci, il y a un changement. On a peut-être envie de se débarrasser de certaines choses à la maison, dans sa vie personnelle. Ici, on peut faire du tri ce mois-ci, par exemple. Hein, le printemps arrive. On sait qu'au printemps, on aime bien faire du nettoyage et de se débarrasser. On a besoin de s'alléger pour avancer. On va regarder maintenant dans le domaine ici sentimental. On a ici la carte du jugement et une femme. Alors la femme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une parente, une amie, une voisine. Hein, en tout cas, c'est une énergie très yin. Donc ici, beaucoup d'émotions ce mois-ci, beaucoup de sensibilité également. Hein, on peut être ici un peu comment dire, pas retourné, mais on peut se sentir très sensible. Alors, la carte du jugement, c'est avant tout une nouvelle qui arrive. Hein. Donc, est-ce que c'est vous qui annoncez une rupture, une séparation dans votre couple? Est-ce que vous apprenez une séparation, une rupture dans votre entourage? Hein, c'est quelqu'un de la famille, une amie, une voisine, hein, voilà, ça peut être ça. En tout cas, on voit que ici, il y a quelque chose qui est annoncé ce mois-ci. Hein. Avec cette carte-ci, voilà, ça nous parle également de renouveau. Voilà, il y a quelque chose ici que vous avez envie de changer dans votre vie et vous êtes prêt à tourner la page. On tourne le dos au passé pour avancer vers un avenir ici différent, voire même meilleur. Hein. Donc ici, c'est peut-être des séparations qui se passent sur le plan affectif, mais aussi amical. Hein. Voilà, donc c'est une annonce, c'est une nouvelle que vous recevez. En tout cas, vous êtes prêt à apporter du renouveau dans votre vie. Tout ce qui vous freinait, tout ce qui était lourd à porter, hein, vous avez ici une envie de vous en débarrasser. Voilà, on s'allège hein, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Même si c'est une période douloureuse, hein, parce que bien sûr c'est toujours douloureux de se séparer. Voilà, mais ça permet aussi parfois, sur le moment on ne le voit pas, mais c'est une nouvelle page hein, qui s'écrit dans notre vie. Hein, même bien sûr que sur le moment, quand on annonce une séparation, bien sûr il y a une certaine souffrance, hein, parce que c'est pas évident hein, de clôturer une période de notre vie. Donc en tout cas on voit que là ici il y a un réveil pour vous, vous voyez comme cet enfant qui se réveille ici, vous n'êtes pas seul en plus, vous êtes entouré, hein. Vous avez sans doute beaucoup d'amis ou en tout cas un entourage familial également qui est prêt ici à vous aider, hein, à vous soutenir pour que vous passiez, que vous accueilliez en tout cas une nouvelle période un peu mieux, on va dire. Hein.
Voilà, donc en tout cas ici, c'est quelque chose qui peut être acté, cette séparation. Hein, quelque part ici, pour vous, bah, vous tournez la page et vous accueillez un nouveau jour. Et puis il y a votre ange gardien. Ici, il y a cet ange hein, ici qui vous soutient. Hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre ange gardien qui est là pour vous aider. Pour justement apaiser, apporter un petit peu de douceur dans cet événement qui peut être parfois difficile. On va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve une femme et on retrouve la carte du diable. Alors le diable ici, il est ambitieux. Lui, il a des projets qu'il a envie de mettre en place, il a envie de se démarquer dans sa vie professionnelle, il a envie qu'on le remarque, hein, bien sûr. Lui, il a envie d'évoluer au niveau de son statut social. Il est, comme je vous le disais, il est ambitieux, donc il veut gravir les échelons. Alors ça peut être le soutien d'une femme dans votre entourage, hein, justement, qui vous aide à gravir les échelons. Le diable va représenter aussi parfois un peu des entourloupes. Hein, au niveau professionnel, il peut y avoir des critiques, des médisances. L'ambiance n'est pas franchement top avec le diable. Hein. Ça peut parfois parler de manipulation. Hein. Attention à ne pas se faire avoir, à ne pas se faire escroquer. Donc on est accompagné ici de la carte de la mort. Donc pour certains ici, il peut y avoir une cassure professionnelle. Hein. Il peut y avoir une rupture professionnelle. Alors, est-ce que c'est une rupture subie? Est-ce que c'est une rupture voulue? Parce que vous avez envie ici de passer à autre chose. Peut-être qu'on vous avait promis ici une belle carrière, on vous avait promis un CDI, on vous avait promis un salaire assez convenable, et puis par exemple vous vous apercevez que bah, là on se fout carrément de vous, hein. Les promesses ne sont pas tenues et donc vous préférez ici partir. Hein. Donc il peut y avoir bien sûr des pertes financières, hein. On ne part pas forcément avec une prime de licenciement royal, hein. On ne part pas voilà, avec beaucoup d'argent, mais ça va vous permettre peut-être de rebondir ici et de faire vraiment ce que vous voulez. Hein. Ici, on voit que le diable, ça parle souvent de addiction, hein. Mais vous êtes peut-être lié, attaché par exemple à un contrat. Ce contrat, vous n'avez pas peur ici de le casser. Voyez, de le couper, parce que ici, professionnellement, il n'y a pas d'épanouissement. Hein. Il y a peut-être ici, justement, ça peut être ici une femme dans votre entourage qui vous met des bâtons dans les roues pour ici évoluer, avancer. Hein. Ici, il y a beaucoup de... voilà, on vous jalouse peut-être. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de manigance, par exemple, qui ne vous plaît pas. Hein. Et donc, vous vous apercevez que dans votre contrat, peut-être, il y a eu de la malveillance. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous n'hésitez pas ici à casser, ici à couper. Hein. D'habitude, la mort, elle est représentée avec une faux. Donc ici, vous n'hésitez pas à couper ici ces chaînes, hein, à ce contrat qui vous retient ici professionnellement, parce que peut-être bah, vous vous épanouissez pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc plutôt que ici de continuer ici à vous faire du mal finalement, hein, on préfère parfois être perdant, hein, tant pis, on y laisse des plumes, mais au moins ça va me permettre de rebondir, de faire autre chose. Alors tout dépend de ce que vous traversez actuellement, bien sûr, dans votre vie professionnelle. Hein. On va regarder dans les finances maintenant, on a l'étoile et on a la carte de la lettre. Donc la lettre, c'est une nouvelle, c'est un courrier ici, et avec l'étoile, bah, c'est l'espoir. On a la foi ici, on espère recevoir une excellente nouvelle, recevoir une certaine somme d'argent, un appui, une aide, un soutien. Est-ce que c'est une allocation? Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille qui vous aide? Est-ce que c'est un remboursement qui vous est dû et qui tombe à pic?
bénéfique, par exemple, qui va vous permettre de vous libérer, par exemple, de factures, vous libérer de petits tracas de la vie quotidienne. Hein. On a tous, voilà, on a envie de se libérer peut-être d'un crédit, une facture, voilà, pour s'alléger, être plus tranquille, plus à l'aise dans ses finances. Hein. Donc ici, ça peut être justement ici une dette qui se termine. Avec la mort ici, ça peut être une facture qui prend fin, ça peut être ici un crédit, hein, c'était votre dernière mensualité ce mois-ci, ça peut être un découvert, vous mettez fin à ce découvert, c'est fini, vous allez pouvoir combler votre compte bancaire. Ici, voilà, vous avez l'opportunité, la chance qui se présente aujourd'hui pour terminer quelque chose qui vous alourdissait dans vos finances. Hein. Donc parfois ça peut être un paiement 4 fois sans frais, c'est la dernière mensualité, ouf, le mois prochain je vais respirer. Voyez, donc il y a ici des rentrées hein, qui vont sans doute arriver ce mois-ci et qui vont vous permettre de clôturer ici des factures, un crédit, une dette, voilà. Hein, pour ce mois-ci. Donc, on va regarder au niveau des énergies physiques et mentales. Donc, on retrouve l'étoile qui vous indique ici qu'il faut croire en l'avenir, qu'il faut garder la foi. C'est votre bonne étoile qui vous protège également. Hein. Donc, on croit en sa bonne étoile. Et puis, avec le chariot, ici, ça peut parler d'agitation quand même, d'énervement. On peut se sentir un peu excité, énervé. On ne tient pas en place. On a envie de bouger, on a envie de sortir. Hein. Donc, ici, bien sûr... avec la mort, on va faire attention à ne pas se blesser. Vous allez courir par exemple et puis vous vous blessez parce que vous n'avez pas vu un caillou ou vous partez trop vite. On va faire attention en voiture également. Alors il n'y a rien de grave hein, parce que ici votre bonne étoile elle est là, elle vous protège. Donc ça peut être que simplement des petits soucis matériels par exemple. Hein. Mais quoi qu'il en soit ici on a besoin de repos, on a besoin de retrouver un certain calme intérieur. Parce que ça peut représenter beaucoup d'agitation mentale. Vous voyez, on réfléchit. Parfois, on a... Voilà, quand on veut tourner la page sur une situation, on aimerait que les choses arrivent très vite, que les choses bougent rapidement, qu'on puisse passer très vite à autre chose, qu'on puisse apporter très vite un changement. On change de lieu d'habitation, on change de décor, on change sa garde-robe, sauf que parfois les finances, elles ne suivent pas. Hein. Les choses... se font lentement, se font doucement, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Donc on vous recommande bien sûr d'être patient, hein, les choses arrivent, vous inquiétez pas, ça va se faire, hein, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Pour certains, il peut y avoir un rendez-vous ici pour une opération. Alors, ça peut être aussi bien pour les dents, une opération pour les dents de sagesse. Ici, on peut se faire opérer pour enlever des varices, par exemple, ou voilà, c'est une petite opération. Alors, ne vous inquiétez pas, n'angoissez pas, tout va bien se passer ici avec la carte de l'étoile. Hein. Voilà, on fait confiance, on garde espoir, tout va bien se dérouler. Mais il y a des changements ici qui interviennent. Hein. Voilà, donc parfois pour certains aussi, ça peut représenter des projets qui sont au point mort, des projets qui doivent ici s'arrêter, qui ne peuvent pas se faire. Et donc, voilà, ça peut, du coup, on peut se montrer impatient. Voilà, on peut se montrer un peu trop impulsif sur certaines situations. Donc, on va rester prudent à ne pas se blesser, à pas se faire mal. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la labradorite, qui nous parle de protection, d'hypersensibilité et d'émotion.
Alors c'est vrai que ce mois-ci, c'est un mois un peu compliqué au niveau relationnel avec la carte de la mort, hein, parce qu'il pourrait y avoir ici des séparations affectives, amicales également. Hein. Voilà, donc on peut se montrer hypersensible. Je vous montre la carte de près parce qu'elle est très belle. Comme la pierre, elle a des reflets un peu bleutés. Donc c'est une pierre qui vous apporte, voyez les reflets qu'elle a? C'est une très belle pierre, la labradorite. Vous pouvez la porter en pierre roulée ou en bracelet, en collier. Hein, c'est une pierre, en tout cas, de protection. Alors, je vais vous lire son message. Alors, je me rapproche de la lumière parce que j'y vois pas trop. Pierre de prédilection pour les hypersensibles et les empathes, la labradorite a pour rôle de vous protéger des énergies négatives et absorbant les émotions de votre entourage à votre place. Vous êtes naturellement sensible à l'écoute des autres et parfois perméable aux émotions qui vous entourent, ce qui peut être fatigant au quotidien. En effet, n'avez-vous pas des difficultés à poser des limites avec certaines personnes ? Vous arrive-t-il de vous sentir fatigué après avoir côtoyé des personnes tristes ou négatives? Si cela est le cas, il est important que vous appreniez à vous protéger pour ne pas être affecté énergétiquement par votre entourage. Porter les difficultés d'autrui ne l'aidera pas à traverser les épreuves et risque de vous épuiser à long terme. Alors faites de votre sensibilité une force plutôt qu'une faille et apprenez à mettre des limites pour rester dans le respect de vous-même. Donc ici, on voit bien qu'avec l'arcane son nom, avec la mort, il faut poser des limites. Ne pas hésiter à dire stop, à dire non. Non, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, j'ai besoin de renouveau dans ma vie, j'ai besoin de côtoyer de nouvelles personnes. C'est ici, c'est une liberté retrouvée hein, dans votre vie relationnelle. Hein. Voilà, on se coupe de certaines personnes. C'est une bouffée d'oxygène que vous avez besoin dans votre vie. Professionnellement, si vous sentez que ça ne va pas, que vous vous faites exploiter, vous vous faites avoir avec le diable, n'hésitez pas, c'est fini, stop, je ne me ferai plus avoir, c'est terminé. J'ai décidé d'apporter un changement radical dans ma vie. Voilà, donc vous voyez, on a besoin aussi, quand on est mal entouré, alors souvent la labradorite, c'est une pierre pour les psychologues, pour les aides-soignantes, pour les infirmières qui côtoient justement souvent des personnes, bien sûr, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la maladie. Hein. Et donc, c'est une pierre qui va vous protéger, qui fait barrière entre les émotions négatives des autres personnes et vous-même. Hein. Donc, comme ça, comment dire, vous n'allez pas absorber ces énergies ici négatives hein, qui peuvent vous épuiser sur le long terme. Donc une pierre de protection à porter sur soi ce mois-ci. Voilà les Capricornes. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors bien sûr, hein, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a du changement dans votre vie, un changement radical que vous allez ici, que vous allez mettre. C'est vous qui prenez la décision ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!